Et si je vous dis qu'il existe un objectif full frame, plein format, en monture L, à moins de 100 €, ben il existe. C'est le Meike 50 mm 1.7. Bonjour et bienvenue pour ma vidéo truc, cette fois un petit peu plus court, une fois n'est pas coutume. Depuis 1 an et demi, je travaille avec un Lumix S5, qui est donc un appareil photo full frame. Et le problème avec ce type d'appareil, c'est que les objectifs coûtent extrêmement cher. À l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait pas encore beaucoup d'objectifs. La plupart des objectifs professionnels coûtaient des sommes qui démarraient à partir de 2000 €. Donc ce n'était pas tellement pensable. La vraie révolution qu'il y a eu avec ce S5, c'est qu'il était moitié poids et moitié prix des autres appareils full frame, comme je l'explique dans cette vidéo. Alors c'est vrai que les principaux objectifs qu'on connaît pour aller avec la série des Lumix S, et donc en monture L, ce sont les Leica qui coûtent un bras, ce sont les Lumix et ce sont les Sigma. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi quelques autres marques, essentiellement des marques chinoises, qui font des objectifs en monture L, moins connus, mais qui sont aussi très intéressants. Et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, en faisant ma recherche, je suis tombé sur cette marque, Meike. En fait, c'est une marque d'objectifs chinoise, mais qui est essentiellement spécialisée dans le domaine du cinéma. Ils font des objectifs de cinéma, donc ils connaissent leur affaire, ils savent ce qu'ils font. Et ils font d'ailleurs des objectifs de cinéma à des prix assez abordables. La seule chose qui est un petit peu dommage pour moi, c'est qu'ils ne font pas d'objectifs de cinéma en monture L. Par contre, ils viennent de sortir 2 objectifs en monture L qui sont des objectifs photo. Les 2 objectifs en fait sont des 50 mm. Alors le premier modèle est un modèle qui tourne autour des 330 €. C'est un 50 qui ouvre à 1.2. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur cet objectif, en fait je suis tombé sur un blog américain qui comparait cet objectif à 330 € avec le 50 mm Pro de Lumix qui coûte lui 2200 €. Et ils ont montré que le résultat était quasiment similaire. Alors ça fait quand même une sacrée différence de prix. Alors c'est pas pour rien. Précisons que évidemment le Lumix Pro a un excellent autofocus, alors que celui-ci est complètement manuel. Il n'a pas d'autofocus. C'est vrai. Mais je rappelle que les objectifs de cinéma n'ont pas d'autofocus. Le réglage des objectifs en cinéma se fait manuellement. Et c'est un petit peu la logique qu'a adoptée Meike. Et là-dessus, je tombe sur un deuxième objectif dont on parle beaucoup moins, sur lequel j'ai quasiment rien trouvé sur internet. C'est ce modèle qui est lui aussi un 50. Alors celui-là il n'ouvre pas à 1.2, il ouvre à 1.7, donc il est un petit peu moins lumineux. 1.7 c'est comme mieux que 2.8, donc c'est vraiment un objectif qui permet quand même de travailler dans des conditions de luminosité très mauvaises. Et à l'époque où je l'ai cherché, il était vendu à 80 €. Depuis, les prix ont augmenté. Aujourd'hui, on le trouve à 102 €. Donc, je me suis dit, soit à ce prix-là, soit c'est une arnaque, soit c'est vraiment une bonne affaire. Je tente le coup. J'ai tenté le coup et pour une fois, je ne me suis pas fait avoir. Ça valait vraiment le coup et je vous en fais profiter aujourd'hui. En fait, je suis vraiment content de cet objectif. On sent l'influence des objectifs de cinéma. Le fait est qu'il n'est pas une forme ronde comme tous les objectifs, mais plutôt octogonale. Ça lui permet d'avoir une accroche assez intéressante. Il est tout petit, ce qui pour moi est bien pratique. Par contre, je reconnais, il est assez lourd. En fait, si je le compare au zoom 20-60 de Lumix, qui est quand même beaucoup plus gros, eh bien, les 2 objectifs ont exactement le même poids. Donc petit, mais très costaud. Je rappelle, il est manuel, complètement manuel. Aucune électronique. C'est vraiment ce qu'on appelle un caillou. Ok ?
et va vous débrouiller avec. Ça veut dire que pour filmer une image en mouvement, c'est pas évident. Et si vous êtes dans la rue et que vous devez faire des travelling ou que vous devez filmer avec un événement, c'est pas fait pour ça. Vous allez vous galérer. J'ai fait un essai pour le mariage d'un ami. Heureusement, j'avais pris ma batterie d'objectif avec autofocus, heureusement. Mais je me suis dit, pour faire les tables et filmer les invités, etc., je vais faire une belle image. J'ai pris cet objectif, j'ai fait des images absolument magnifiques. Mon client était vraiment content, mais je me suis vraiment galéré. Je me suis vraiment galéré pour la mise au point. Et en fait, dès que j'ai terminé les tables, j'ai retiré l'objectif et j'ai remis l'objectif avec autofocus pour être tranquille et pas prendre de risques. C'est vrai. Là où cet objectif devient vraiment intéressant, c'est si vous faites du court-métrage, par exemple, de la fiction, où là, vous allez vraiment prendre le temps de faire vos plans et vous pouvez refaire vos prises jusqu'à ce qu'elles soient bonnes. Alors là, ça va être intéressant. L'autre cas de figure où cet objectif est intéressant, et c'est là où pour moi, il est devenu mon objectif principal, c'est pour les interviews. C'est devenu mon objectif d'interview. C'est pas compliqué. En interview, la caméra est fixe, elle ne bouge pas, mon sujet va à peine bouger, il est assis, mais j'ai cet objectif pointé vers le sujet que j'interviewe, et vraiment, là, j'ai le plaisir d'avoir une belle image, une vraie image, j'allais dire une image cinéma, avec un beau bokeh, une image léchée. Si je devais chipoter un petit peu, je dirais, oui, c'est vrai, c'est pas le meilleur objectif du monde. Ce n'est pas l'objectif le plus fin, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. Cet objectif n'est peut-être pas parfait. Et ce côté imparfait, moi, m'arrange bien, parce que c'est ça qui va rappeler un petit peu les vieux objectifs de cinéma qu'on avait, qui avaient toujours ce côté un petit peu organique. On retrouve ça un petit peu dans cet objectif. Ce n'est pas, encore une fois, un objectif qui va vous donner une image aseptisée, comme vous l'avez à la télévision pour le journal de 20h, où tout est net, tout est parfait. C'est pas du tout le cas avec cet objectif, mais justement, on n'a pas cette perfection de la télévision, mais on a plutôt ce côté magique, organique qu'il y a dans l'image cinéma, et c'est ce que moi je cherche. Et en ça, cet objectif a été vraiment une très très bonne surprise pour moi, et je vous le fais partager aujourd'hui. Voilà, alors moi je l'ai payé 80 €. Aujourd'hui, il est vendu 102 € sur le site officiel de Makey. Peut-être qu'on peut le trouver moins cher en passant peut-être par les réseaux de vente en ligne. Je n'en sais rien. En tout cas, moi j'en suis très satisfait, et à vous d'essayer. Je vous remercie, et j'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, je pense qu'elle vous aura fait découvrir l'objectif full frame en monture N le moins cher du marché. Et c'est pas de la blague, c'est vrai. On peut faire quelque chose de sympa avec. Bon tournage.